Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Continuez à écouter la deuxième partie avec Sir Whitney Johnson Doctrine et Alliance Section 58 et 59. Quelques autres choses auxquelles je voulais penser et réfléchir sont les jours de sabbat, section 59, verset 10. Car, en vérité, c'est le jour qui vous est assigné pour vous reposer de vos travaux et pour faire vos dévotions au Très-Haut. Il parlait de sanctifier le jour du sabbat. Il y a quelques années, je suis tombée sur une citation que j'ai beaucoup aimée. Elle vient de Tiffany Schlein, qui a écrit un livre intitulé 24-6. Elle dit « Et si nous pensions au repos, en pensant au jour du sabbat, alors elle pratique un Shabbat technologique une fois par semaine. Et si nous considérions le repos comme une technologie, la promesse de la technologie est qu'elle rend les choses efficaces, qu'elle fait gagner du temps et qu'elle nous permet de faire les choses. C'est incroyablement simple. Elle vous oblige littéralement à ne rien faire. Le repos est l'une des technologies les plus efficaces qui soit. En vous donnant un jour complet de congé chaque semaine, sans écran, sans responsabilité, sans être disponible, ce qui n'est pas vrai dans l'Église, nous sommes très disponibles. Mais en vous permettant de réfléchir et de vous connecter, le Shabbat textuel devient la technologie ultime. C'est comme une mise à jour du système qui vous permet de continuer à fonctionner dans notre monde, en perpétuel mouvement. Le jour du sabbat nous donne en fait de la stabilité. Nous prenons part au sacrement chaque semaine. Nous nous rendons au temple aussi souvent que possible. Nous lisons les Écritures. Nous prions tous les jours. Ce sont toutes des choses qui nous donnent du repos. Pensez au jour du sabbat comme à une technologie et considérez-le comme un moyen de nous donner de la stabilité afin que nous puissions faire face aux perturbations et aux choses qui se produisent autour de nous. Je voudrais parler de la gratitude. Si vous allez au verset 15, il est dit « Si vous faites ces choses avec des actions de grâce, de bon cœur et de bonne humeur, non pas en riant beaucoup, mais avec le bon rire de John, car c'est un péché, mais de bon cœur et de bonne humeur. » Je voulais revenir sur cette idée de gratitude et un peu sur le point de départ de l'arrivée des saints à Indépendance. J'ai beaucoup réfléchi à ce mot et à la gratitude parce que je pense que pendant une grande partie de ma vie, j'ai entendu dire que l'on obtient ce que l'on obtient et que l'on ne fait pas de crise. Et il y a un verset ici où le Seigneur dit « Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous allez invoquer ma colère. » Je me suis dit « Vraiment? Est-ce qu'il pense vraiment cela? » Puis j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en 2012, j'avais parlé de mon frère qui s'était suicidé. En 2012, mon mari a eu une petite alerte au cancer. J'ai eu une année très difficile sur le plan professionnel. Cette année-là, j'ai eu une révélation. J'ai compris que Dieu ne me disait pas d'être reconnaissante parce qu'il avait besoin que je le sois. Il me disait d'être reconnaissant parce que j'avais besoin d'être reconnaissant, car si je n'étais pas reconnaissant, je deviendrais amer. Et si je devenais amer, l'amertume me consumerait. Si je regarde toutes les recherches sur la gratitude, je constate qu'elle produit des neurotransmetteurs, qu'elle diminue les symptômes de dépression et d'anxiété, toutes ces merveilleuses choses neurophysiologiques qui se produisent lorsque nous sommes reconnaissants. J'aime beaucoup la citation de Wallace D. Wattles qui dit que la loi de la gratitude est celle de l'action et de la réaction. Ainsi, en toute chose, l'opposition est toujours égale et les directions opposées, comme en physique. Si votre gratitude est forte et constante, la réaction est forte et continue. Le mouvement des choses que vous voulez sera toujours vers vous. Vous ne pouvez pas exercer beaucoup de pouvoir sans gratitude, car c'est la gratitude qui vous maintient en contact avec le pouvoir. C'est séculaire, mais je pense que c'est puissant. Mais la valeur ne consiste pas seulement à avoir plus de chances d'obtenir ce que l'on veut à l'avenir. Sans gratitude, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être insatisfait des choses telles qu'elles sont dans l'indépendance. Parce que si vous vous concentrez sur ce que vous n'aimez pas, sur ce pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant, vous en recevrez davantage. C'est vraiment beau et puissant, l'importance de la gratitude. Pour en revenir à nos frères saints d'indépendance dans le Missouri, c'était vraiment difficile. Le Seigneur nous disait simplement de nous concentrer sur ce qui est bon. Cela va s'améliorer. La gratitude devient souvent pour nous une bouée de sauvetage. Voilà ce que je pensais de ces deux sections. Et ils peuvent s'unir, n'est-ce pas? Et ils peuvent aller ensemble, n'est-ce pas? Le jour du sabbat et la gratitude. On peut presque se dire, je vais prendre le jour du sabbat pour me concentrer sur ma gratitude. Et je peux imaginer
les bénédictions. Le Seigneur dirait, oui, c'est vrai, vous l'avez compris. Je regarde toujours le verset 15. L'action de grâce, la bonne humeur des cœurs. Peu de rire, je pense que nous avons déjà parlé de la légèreté de cœur et de la légèreté d'esprit, et que ce n'est pas la même chose. Cœur joyeux, visage joyeux, dans toutes vos allées et venues. Hank et Whitney. Je parie que nous pourrions tous dire que certaines des personnes les plus heureuses que nous ayons rencontrées étaient des personnes spirituelles. Oh, oui, Nous pourrions également dire que leur vie n'a pas été facile. C'est toujours une leçon étonnante pour moi de rencontrer quelqu'un et de constater que la gaieté qu'il choisit d'avoir ne semble pas être liée aux circonstances de sa vie. Quelle est la citation du président Nelson qui dit que la joie que nous ressentons n'a rien à voir? Cela n'a pas grand-chose à voir avec les circonstances de notre vie, mais tout à voir avec l'orientation de notre vie. La gratitude est une panacée. Il y en a tellement. Nous avons parlé de ce Hank, la gratitude. C'est un peu la sœur jumelle de l'humilité. Madame E, Si vous êtes reconnaissant, vous savez que je n'ai pas gagné cela. J'ai juste été béni avec ça. C'est cela la gratitude. Vous êtes humilié par vos bénédictions et je pense qu'elles vont de pair. C'est un beau verset. Ensuite, le Seigneur nous dit aussi pourquoi nous devons être reconnaissants. Lorsque vous lisez les versets 16 à 19, j'ai l'impression que le Seigneur est si généreux. Nous avons parlé des framboises tout à l'heure et je sais qu'elles sont là quelque part. Si vous faites cela, la plénitude de la terre vous appartiendra. Les bêtes des champs, les oiseaux de l'air, ceux qui grimpent aux arbres et ceux qui marchent sur la terre. L'herbe et les bonnes choses qui viennent de la terre, soit pour la nourriture, soit pour les vêtements, soit pour les maisons, soit pour les greniers, soit pour les vergers, soit pour les jardins, soit pour les vignes. Toutes les choses qui viennent de la terre en leur temps sont faites pour l'utilité et l'usage de l'homme. Écoutez cela, pour le plaisir des yeux et la joie du cœur. Oui, pour la nourriture et le vêtement, pour le goût. Oh, les framboises, merci. Et pour l'odeur, pour fortifier le corps et vivifier l'âme. Et il plaît à Dieu d'avoir donné toutes ces choses à l'homme, car c'est dans ce but qu'elles ont été faites pour être utilisées. C'est comme s'il aimait nous bénir et nous donner ces choses. Ces versets ont un peu changé ma vision des choses, rien qu'en les lisant, n'est-ce pas? Dans mon cours sur le Nouveau Testament cette année, j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous les deux. Nous lisions l'histoire des 10 lépreux et la façon dont Jésus les guérit. Dans l'un des retours, je crois que c'est dans Luc 19, Jésus dit aux 10 lépreux, « Vous êtes purifiés ». Il dit à l'un d'entre eux qu'il sera guéri, celui qui revient. Je demande donc à mes étudiants, en quelque sorte pour les mettre en situation, quelle est la différence? Quelle est la différence? Ils répondent, la gratitude. Et je leur demande, ne pensez-vous pas que les 9 autres se sont sentis reconnaissants? Je ne pense pas, si vous leur demandez, que vous soyez reconnaissants pour Jésus. Pas vraiment, j'aimais bien être lépreux. Ils sont tous reconnaissants. Pour moi, la différence ne semble pas être la gratitude. Il semble que ce soit l'expression de la gratitude, le fait de dire les mots. Il s'est retourné. Il semble que ce soit ce qui rend quelqu'un entier. Ce que nous avons fait dans notre classe, et peut-être que tout le monde pourrait le faire, c'est que j'ai dit « Je veux que vous preniez votre téléphone et que vous envoyiez un message à quelqu'un pour lui dire à quel point vous êtes reconnaissant. Ne vous contentez pas de le ressentir. Ne vous contentez pas de dire « Oh, je suis tellement reconnaissant ». Je veux que tu prennes ton téléphone et que tu envoies à quelqu'un les choses que j'ai reçues. Dis-moi ce que tu as reçu. Oh, ma mère m'a dit qu'elle avait eu une journée très difficile et cela l'a réconfortée. Mon compagnon de mission m'a dit « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies envoyé un SMS aujourd'hui. Je me débattais vraiment et ils ont fini par aller déjeuner ensemble. Je me suis rendu compte que oui, il est possible que je sois guéri, mais en exprimant de la gratitude, les relations peuvent être guéries. C'est vraiment arrivé. Et ils étaient enthousiastes. Les élèves étaient enthousiastes.
Ils voulaient refaire ça. C'est vrai? Ils ont donc pris leur téléphone et l'ont refait. Il me semble que si je veux aider une relation à se développer, exprimer de la gratitude authentique, de la gratitude sincère, est une façon de mettre de l'engrais dans une relation. 2 idées me viennent à l'esprit à ce sujet. La première est que lorsque vous pensez aux sentiments, lorsque quelqu'un parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné en particulier, mais je pense que cela s'applique aussi à ce qui fonctionne, c'est qu'il est vraiment important de le nommer, de dire « c'est ainsi que je me sens ». C'est ce que je vis. Car lorsque vous commencez à le nommer, vous avez un sentiment de contrôle ou de pouvoir sur lui. Pour en revenir à la notion d'agence, en la nommant et en étant précis, votre corps la rend consciente ou tout votre corps la rend consciente et actionnable. C'est un élément scientifique. Mais je vais revenir à la bougie du Seigneur de Frère Packer, qui a dit que c'est une chose de recevoir un témoignage de ce que vous avez lu ou de ce qu'un autre a dit. C'est un début nécessaire. C'en est une autre d'avoir l'esprit qui vous confirme en votre fort intérieur que ce dont vous avez témoigné est vrai. Ne voyez-vous pas que cela vous sera fourni lorsque vous le partagerez? Lorsque vous donnerez ce que vous avez, il y aura un remplacement et une augmentation. Et cela s'ajoute merveilleusement à ce que vous venez de décrire, Hank. J'ai été agréablement surpris par la réaction de l'élève face à un spectacle qui a vraiment fonctionné. Ça a vraiment marché. C'était intéressant de les voir dire « Je me suis rapproché de ma mère, je me suis rapproché de mon père, de mes frères et sœurs. » Oui, c'est très simple. Il suffit de sortir un post-it. Ce n'est pas cher. Merci d'être ma mère. John, n'avez-vous pas reçu un post-it une fois et je crois que vous l'avez mis sur la couverture de votre livre? C'est ce que j'ai fait. Ma femme, quelqu'un l'a appelé et lui a dit « Hé, voulez-vous venir ici et parler ?» Et j'avais un de ces vols de Southwest Airlines qui partent à 6 heures. J'ai donc dû me lever à 4h30. Sur la porte de la douche, ma femme avait laissé un mot qui disait « Je veux que tu saches à quel point j'apprécie les efforts héroïques que tu fais pour subvenir à nos besoins. » Et j'ai ri. Je me suis dit qu'elle pensait que j'étais payé. Et cela a complètement changé l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, à l'idée de me rendre à cet endroit pour parler. J'ai gardé la note, et c'est pourquoi vous l'avez vu, Hank. Je l'ai scanné parce que c'était comme « Oh, voici un bloc-notes à spirale. » Je l'ai déchiré et je l'ai noté très rapidement. Cela n'a pas coûté cher, cela n'a pas pris beaucoup de temps, mais cela a changé toute ma journée. Nous en parlons 20 ans plus tard, mais en fait, cela me rappelle Hank et Whitney, une sœur, Barbara Barrington Jones. Avant d'être membre de l'Église, elle avait l'habitude de faire un camp de formation continue appelé Be the Best You. Voilà de quoi il s'agissait. Elle formait des jeunes femmes qui allaient participer à des concours de beauté. J'ai trouvé cela fascinant. Avant qu'elle ne soit membre de l'Église, certaines de ces jeunes femmes venaient de passer des semaines avec elle. 1 mois. Elle leur demandait d'écrire 5 notes de remerciement par jour. En quoi cela vous aide-t-il à être compétitif? L'opinion de Barbara était que cela change votre apparence lorsque vous êtes gracieuse. Cela change votre personnalité et finalement votre visage. Si vous êtes une personne aimable, elle leur a demandé d'écrire 5 notes de remerciement par jour. C'est fascinant. Fascinant. J'adore ça. Et c'est là, juste là, beaucoup d'actions de grâce, des cœurs et des visages joyeux. Whitney, j'aime ce que vous avez dit. Le Seigneur a dit, « Je n'ai pas besoin de gratitude. C'est toi qui as besoin de gratitude. » Whitney, avant de commencer l'enregistrement, vous m'avez demandé de partager brièvement l'histoire de Polly Knight. Si nos auditeurs ont été très attentifs, les Knight sont l'une des toutes premières familles à croire en Joseph Smith, en dehors de sa propre famille. Avant même les Whitmer, les Knight vivaient près d'Emma Hale. C'est ainsi qu'il les a rencontrés, en même temps qu'il a rencontré Emma. Ils font partie des saints de Colesville. Comme Whitney nous l'a appris, ils sont allés à la ferme de Lyman Copley et y sont restés 1 semaine, 2 semaines, puis il les a déplacés et ils se sont retrouvés à Independence. Et en chemin, voici le manuel « Viens et suis-moi ». Au cours de leur voyage, la santé de Polly commença à décliner, mais elle était déterminée à voir Sion avant de mourir.
Elle n'était au Missouri que depuis quelques jours lorsqu'elle est décédée. Doctrine et Alliance 59 a été reçue le jour de son décès et il se peut qu'il se réfère spécifiquement à elle. Première personne à être enterrée en Sion telle que nous la connaissons. Je vais lire un extrait de Saints. Cela commence à la page 132 pour ceux d'entre nous qui disposent d'un ancien appareil appelé livre qui a des numéros de page au bas de la page. D'accord. Sur un terrain situé à l'ouest du palais de justice d'Indépendance, Joseph a soigneusement posé une seule pierre pour marquer l'angle du futur temple. Quelqu'un a ensuite ouvert la Bible et lu un extrait du 87e psaume. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. On dit de toi, ville de Dieu, des choses glorieuses. Quelques jours plus tard, Polly mourut, en louant le Seigneur de l'avoir soutenu dans ses souffrances. Le prophète prononça le sermon funèbre, et son mari enterra son corps dans un coin de bois, non loin de l'emplacement du temple. Elle fut la première sainte à reposer en Sion. Comme vous l'avez dit, le même jour, Joseph a reçu une autre révélation ici, section 59, versets 1 et 2. Heureux, dit le Seigneur, ceux qui sont montés dans ce pays en vue de ma gloire, selon mes commandements, car ceux qui vivent hériteront de la terre, et ceux qui meurent se reposeront de tous leurs travaux. Waouh! C'est parfait. Je pense que la raison pour laquelle je voulais terminer là-dessus, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de ma mère qui est presque à la fin de sa vie et de la façon dont frère Uchtdorf, dans cette vidéo sur la bibliothèque de l'Évangile, parle de ne pas douter, de ne pas craindre. Elle était résolue. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait mourir en Sion, nous allons tous mourir. Et si nous pouvions être plus déterminés à mourir à Sion, même si nous ne savons pas quand nous allons mourir, il y avait là quelque chose de très tendre et de très doux pour moi, à savoir comment nous aider à nous concentrer sur la mort en Sion, même si elle n'est pas imminente, de sorte que, lorsque ce sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans ou 50 ans, nous soyons toujours dans ce lieu. J'écoutais frère Gérard citer Joseph Smith qui a dit que le plus grand accomplissement que nous puissions faire dans ce monde est de nous familiariser avec la vérité divine de manière aussi approfondie. La devise des jeunes hommes, selon laquelle l'exemple ou la conduite d'aucune créature vivant dans le monde ne peut jamais les détourner de la connaissance qu'ils ont obtenue, qu'ils sont des enfants de Dieu et que Dieu a une œuvre à nous confier, m'a semblé belle et puissante. Vous avez passé beaucoup de temps dans le monde séculier. Avez-vous vu cela se produire? Est-ce que c'est une pensée unique pour les gens? Que diriez-vous? Quelle est l'importance de cette attitude? C'est très important. Je veux dire, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous parlons tant de concentration. Je pense que l'un des défis des médias sociaux est que les gens sont très distraits. Nous ne pouvons pas rester concentrés. Je pense que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les conférences sont plus courtes, car les gens ne peuvent pas rester attentifs très longtemps. Parlons de l'anxiété. Lorsque vous êtes agité, vous ne vous concentrez pas sur une seule chose, et je pense que la vie peut nous agiter. La capacité à nous discipliner suffisamment pour nous concentrer sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur notre objectif ici sur Terre. C'est extrêmement difficile. Savoir que l'on va mourir, je pense que cela focalise les gens. Le défi consiste à rester concentré, même lorsque nous ne savons pas que nous allons mourir. C'est vrai, quand il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de date d'échéance. Il n'y a pas de date d'expiration. Oui, et cela peut revenir à dire que l'on peut apprendre à se concentrer en utilisant le jour du sabbat. C'est un moment où l'on peut s'entraîner à se concentrer. À coup sûr. Whitney, nous savons que nous devons bientôt vous laisser partir. Avant cela, nous aimerions vous poser quelques questions. La première est, pour nos auditeurs qui sont découragés, nous en avons parlé tout à l'heure, nous avons des auditeurs qui sont partout dans le monde. Nous avons même des auditeurs, John, dans les systèmes pénitentiaires. Notre podcast est l'un de ceux qui sont autorisés dans certaines prisons. Lorsque quelqu'un est à terre, Whitney, peut-être pas dans le cadre d'un procès spécifique, il est simplement à terre. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Whitney, c'est une battante. Lorsque vous lui parlez, vous sentez soudain votre rythme cardiaque s'accélérer comme si nous pouvions y arriver. Alors Whitney,
Que dites-vous aux autres lorsqu'ils sont déprimés ou même que vous dites-vous à vous-même lorsque vous êtes un peu découragé? Quand je me décourage, j'essaie de me rappeler, parce que quand je me décourage vraiment, c'est parce que je me suis fait un film ou quelque chose qui m'empêche de sentir que Dieu m'aime. Je ferai certaines choses et parfois, vous savez, j'essaierai de lire mes Écritures et d'aller à l'Église. Parfois, ce n'est pas suffisant, mais je pense que deux choses m'ont vraiment aidé à chasser le découragement. D'abord, aller au temple. Mais l'autre chose qui a toujours fait une énorme différence pour moi, ce sont les bénédictions de la prêtrise. Lorsque je peux recevoir une bénédiction de la prêtrise, et je me sens en fait triste pour beaucoup d'hommes dans notre Église parce que j'ai l'impression qu'on ne demande pas assez de bénédictions. C'est à ce moment-là que je me sens le plus à l'aise et que je me sens le plus à l'aise. C'est à ce moment-là, lorsque je demande une bénédiction, et c'est généralement presque toujours de mon mari, que je me dis que Dieu m'aime et qu'il sait qui je suis. Dieu sait qui je suis. Je peux le faire. Je vais m'en sortir. Tout va bien se passer. J'encourage tous ceux qui écoutent ceci. Vous n'avez pas besoin d'être membre de notre foi. Si vous n'êtes pas membre de notre religion que vous écoutez et que vous voulez recevoir une bénédiction de la prêtrise, je le ferai parce que c'est l'occasion pour vous de ressentir d'une manière vraiment intime et merveilleuse le pouvoir de la prêtrise et de l'Église. Le pouvoir de la prêtrise et le pouvoir des sentiments de Dieu à votre égard. C'est probablement ce que je fais lorsque je me sens le plus découragé. C'est magnifique. Nous n'en parlons pas assez, n'est-ce pas, John? Et je pense qu'elle a tout à fait raison. En tant que personne qui donne des bénédictions de la prêtrise, je n'en demande pas beaucoup. Oui, je pense aussi, en parlant des attentes, que le prophète Isaïe nous a tous bénis lorsqu'il a décrit Jésus comme un homme de douleur qui connaissait le chagrin. Il se peut que nous ayons nous aussi des peines et des chagrins. Ensuite, j'aime le fait que lorsqu'il a entendu publiquement le Père, qu'est-ce que le Père a dit? « Voici mon Fils bien-aimé. Je suis si heureux. » Puis il est redevenu un homme de douleur qui a connu le chagrin. Peut-être que si nous pensons que chaque jour va être formidable, eh bien nous serons perturbés. Vous venez de me rappeler quelque chose que j'aimerais partager parce que je pense que cela pourrait être utile à quelqu'un. Je me souviens quand j'ai été libérée de mon appel dans la Société de secours de Pieux, un appel que je ne voulais pas. J'ai vraiment essayé de bien servir. Je me souviens que lorsque j'ai été libérée, notre président de Pieux s'est efforcé de me tendre la main et d'avoir une conversation avec moi. Il m'a dit « Dieu est content de ce que tu as fait. Il est heureux de votre travail et de votre sacrifice. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent et qui libèrent des personnes d'un appel. Qu'ils en profitent pour demander à l'Esprit et à Dieu qu'est-ce que cette personne a besoin d'entendre de toi à travers moi, qu'elle sache que son sacrifice est accepté. » C'est magnifique. Vous pouvez offrir à quelqu'un Tant de choses. quelque chose qui les poussera peut-être vers leur prochaine courbe en S. Hein? Là où ils pensent, j'aime ma vocation. Je suis bien là où je suis. Whitney, une dernière question. Là où je vis et dans ma carrière, je suis entouré de saints des derniers jours croyants. Je travaille à BYU avec ce que je pense être les meilleurs jeunes adultes du monde. Vous, en revanche, vous travaillez avec un grand nombre de personnes incroyables qui ne sont pas des saints des derniers jours. Et, comme John nous l'a dit dans votre biographie, avec certains des leaders d'opinion les plus influents du monde, nos auditeurs aimeraient savoir comment, avec toute cette expérience que vous avez, et aussi en tant que membre de l'Église, épouse et mère, pourquoi vous croyez. L'une des choses qui a été vraiment belle, je parlerai des raisons pour lesquelles je crois dans une seconde, mais cela a été vraiment beau. C'est surtout depuis que le président Nelson nous a demandé d'appeler l'Église par son vrai nom, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, parce que j'ai été disposée à le faire que je m'identifie davantage comme une chrétienne, alors qu'avant, c'était comme si j'étais un mormon. J'ai constaté qu'en conséquence, j'ai pu trouver plus de gens qui sont des gens de foi. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont des gens de foi et qu'ils sont simplement devenus clandestins. Et je vais vous donner un exemple. De temps en temps, je donne une conférence. Elle dure 45 ou 50 minutes et, à la fin ou au cours de la conférence, je parle de l'utilisation des déclarations « Je suis » pour aider les gens à changer.
Je dirais ceci en passant, vous savez. Il est remarquable pour moi que le Christ dont le nom était « Je suis », que ces mots ont un énorme pouvoir créatif. Ainsi, lorsque vous dites « Je suis », vous invoquez ce pouvoir créatif. Chaque fois, plusieurs personnes s'approchent de moi et me disent « Merci d'avoir dit que vous êtes chrétien, que vous êtes une personne de foi. » Je pense que c'est la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a tant de gens dans ce monde qui croient. Si nous sommes prêts à dire que nous sommes croyants, c'est magnifique. Je pense que c'est important. Je dirais que c'est certainement un défi. Je me souviens qu'en grandissant, lorsque je parlais à mes amis, ce n'était jamais pour leur demander s'ils croyaient en Dieu, mais plutôt pour leur demander quelle église ils fréquentaient. C'était plutôt « Quelle église fréquentes-tu? Es-tu méthodiste? Es-tu presbytérien? Es-tu catholique? » Ce n'était pas « Crois-tu en Dieu ou non? » Maintenant, c'est vraiment le cas et j'ai enseigné aux femmes pendant un certain temps, par exemple, si elles croient en Dieu ou non. Je dirais que certains des défis sont liés à l'architecture de l'Église et aux préjugés de la société. Parfois, en tant que femme dans une Église, dans l'Église, c'est un peu difficile. J'ai dû me demander si Dieu m'aimait autant qu'il aime ses fils et j'en suis venue à la conclusion que oui, et j'ai certainement eu des expériences où je me suis parfois demandé si c'était vraiment vrai. Est-ce vraiment vrai? Et c'est tellement utile de pouvoir se fier à, mais je fais confiance à frère Holland et à frère Cook et au président Nelson. Quand je les entends parler, cela m'aide. Mais il y a aussi d'autres expériences plus personnelles. Par exemple, je me souviens d'avoir été en mission et d'avoir posé cette même question, d'avoir traversé ce champ et d'avoir eu cette expérience de me souvenir d'avoir été dans le temple. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le temple est si important et pour lesquelles le prophète veut que nous y allions. C'est parce qu'il nous permet de nous dire « c'est réel ». Cela nous rappelle physiquement et concrètement que c'est réel. Je crois que grâce aux bénédictions de la prêtrise que j'ai partagées avec vous, j'ai étudié le Reiki, qui est un travail sur l'énergie et qui vous aide à comprendre l'énergie qui entoure votre corps. Cela m'a aidé à croire encore plus au pouvoir de guérison de notre corps et à notre identité. Je crois quand je lis les Écritures ou quand je vais à l'Église et que j'écoute la conférence générale et que j'entends le tabernacle choir chanter « It is well with my soul », c'était tellement beau. Je crois surtout parce que lorsque je me demande si je crois ou non, je me souviens de ce qu'a dit Oliver Cowdery au Seigneur. « N'ai-je pas parlé de paix à ton âme? » Je ressens la paix et je pense à ce que Pierre a dit. « Où irais-je sinon? » C'est juste que toutes ces expériences, certaines sont tangibles, d'autres intangibles. C'est pourquoi je crois. C'est merveilleux. John, tu n'aimes pas ça? Il y a des Whitney Johnson là-bas. Ils sont presque comme des Jean-Baptiste pour les missionnaires ici. Ils enseignent juste derrière eux. Un jour, les missionnaires viendront et cette graine a déjà été plantée dans le cœur de quelqu'un. C'est l'espoir. Ils ont ressenti quelque chose. L'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que si vous voulez bouleverser votre vie, parlez à vos elders et à vos sœurs. C'est ce que je fais. Bien dit. C'est une perturbation, c'est certain. C'est une perturbation. Oui, c'est ça. Whitney, c'est merveilleux de vous avoir ici. Pour tous ceux qui nous écoutent, il est un peu difficile de s'inscrire sur le calendrier de Whitney, mais j'ai réussi à le faire. Je crois au miracle. C'était merveilleux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai pas trouvé de meilleure façon de passer un après-midi que de parler des choses qui comptent le plus pour nous. Oui, c'est vrai. Ah, c'est merveilleux. En fait, la section 59, verset 7, dit que tu remercieras le Seigneur ton Dieu en toutes choses et je suis reconnaissant pour toi, Whitney, et pour l'éclairage que tu nous as offert. Je n'oublierai jamais que le prix d'un nouveau moi est l'ancien moi. Waouh! Sur ce, nous tenons à remercier Whitney Johnson pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous devons parler un peu plus du Missouri sur Follow Shim. Merci de vous être joints à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Parlez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Suivez-le.co.
Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irit Gonzalez et Annabelle Sorensen.